commencé moi, le basket déjà assez tôt, donc j'ai été joueur, j'ai commencé le basket à 9 ans, j'ai fait pas mal de clubs, j'ai commencé à Bourg-la-Reine, j'ai été à Sceaux, j'ai fait sport-études après à Sceaux, et j'ai joué en national à 16 ans à Saint-Geneviève-des-Bois. Après j'ai fait national 2 à 18 ans à Tismons, et puis après j'ai fait en gros une quinzaine d'années, un peu moins, 13 années en national, voilà, de la N2 à la N2, N3, N4 au départ d'ailleurs. Donc voilà, après je suis passé, j'ai en même temps coaché des jeunes assez tôt, j'étais conseiller technique du département, donc je me suis occupé des sélections, on a été champion de France, on a eu pas mal de résultats intéressants au niveau du département notamment. Et puis en jeune aussi, je me suis occupé de pas mal d'équipes, que ce soit de Poussin jusqu'au Cadet France, d'ailleurs à Palaiseau-Massy, 3 ans. Mais ça remonte, hein, c'est déjà dans les années 90, de 98 à peu près à 2000, un peu avant même. Et puis après, je coach des seniors depuis 2000, voilà, je coach en gros des seniors depuis une dizaine d'années. Et puis voilà, de la N2, j'ai coaché de la N3, la N2. Et là, donc on est revenu en région. Enfin, ça fait 3 ans que je suis à Massy. Et là, on est revenu en excellence région. Et effectivement, l'objectif est d'essayer de retourner en national. Voilà. Le problème numéro 1 de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de très bons cartons ou de très bonnes mi-temps, comme effectivement le match de Marly, le dernier match à domicile, où on démarre bien, on fait même du bon basket, et puis on se retrouve à mener 13-14 points, et puis d'un coup, on coince et on doit prendre un 17-2 à cheval sur fin du deuxième, fin du premier carton et puis la mi-temps. Donc on se retrouve à égalité à la mi-temps, et puis une deuxième mi-temps clairement catastrophique. Voilà, et puis c'est pareil à Neuilly-sur-Marne, première mi-temps on est à -20, deuxième on revient à 5 points, on peut gagner le match. Voilà, une inconstance vraiment totale, et une inconstance clairement individuelle, c'est-à-dire que les joueurs, on ne sait jamais quel joueur va faire quelle prestation. On peut faire un très bon match, le match d'après, le même joueur est transparent. Donc oui, tout à fait, c'est le problème récurrent de l'équipe, la constance. Alors effectivement, c'était l'objectif, minimum, on va dire, l'objectif plancher, même un peu plus, c'était les playoffs. Sauf qu'on savait qu'on était dans une poule très forte, où il y avait vraiment 4 grosses équipes, et il s'avère d'ailleurs que les résultats montrent que notre poule et la première poule était supérieure. On démarre très mal l'année puisqu'on a un groupe renouvelé, donc on est à une victoire, 4 défaites sur les 5 premiers matchs, donc pour se qualifier c'est coton. Et puis après on a enchaîné, je crois, 5 victoires sur 7. Donc on finit plutôt bien et on accroche difficilement, mais on accroche cette 4e place. Voilà. Après, par rapport à la montée, on espérait, on démarre les 2 premiers matchs de play-off avec 2 victoires. Donc on va dire que tout est bien lancé, on n'est plus qu'à un point de la montée en gros. Et puis là, patatras, le match de Marly a fait effectivement la défaite à domicile de 2 points, a fait énormément de mal psychologiquement. Après, on allait à Neuilly-sur-Marne, qui est quand même une des grosses équipes, l'équipe qui descend de 23. Et là, on a clairement fait une non-première mi-temps. Le match, on est à -20 la mi-temps. Et puis on gagne nettement la deuxième mi-temps, puisqu'on revient à 3 points même, et on perd sur la fin. Et puis là, explosion sur le dernier match, bon, là, clairement, problème d'attitude d'un certain nombre de joueurs. Donc ça fait quand même 3 défaites de rang, donc voilà, nos chances sont bel et bien cuites pour la montée. Les améliorations, il va en falloir pas mal. Déjà, il va falloir reconstruire. Clairement, on a recruté plusieurs personnes qui n'ont pas répondu à nos attentes. Pourtant des joueurs plutôt référencés, mais clairement très compliqués à gérer. On savait que c'était un challenge avec ces joueurs-là, mais il s'avère qu'ils sont ingérables, il faut dire ce qui est. Donc on va devoir reconstruire sur des postes importants, notamment le poste intérieur, le poste 5, et on sait que c'est un recrutement souvent compliqué. Donc ça passe déjà par renouveler l'effectif, garder nos joueurs clés, là on a plusieurs joueurs qu'on aimerait, nos joueurs cadres on aimerait ne pas les perdre déjà, et puis améliorer, voilà, notamment on a besoin de shooters extérieurs, de shooters à 3 points réguliers, on a besoin d'un poste main solide qu'on n'a pas. Donc voilà, ça va passer par là, un bon meneur, un shooter à 3 points, voire 2, et intérieur aussi, 1 ou 2 intérieurs. Alors, comment ça se passe aux entraînements? Alors, j'imagine en termes de cohésion, en termes de travail. Ouais.
La difficulté, clairement, c'est qu'il y a une différence de culture de jeu entre les joueurs. Il y a des joueurs qui ont un vécu, des joueurs qui aiment avoir un basket construit, léché, avec des systèmes de jeu, des joueurs qui jouent complètement à l'instinct. Et l'amalgame n'a pas été simple à faire cette année. Et en termes de jeunes, on a des jeunes, on a notamment une très bonne recrue, là, Gilberto, qui nous fait une belle saison, qui malheureusement justement s'est blessé les 3 derniers matchs, ceux qu'on a perdus, c'est pas un hasard, c'est donc un joueur important. Donc voilà, on espère justement construire autour de jeunes comme lui. Après, on n'a pas tant de jeunes que ça, on a Simon, on a justement pas tant de jeunes, clairement il va falloir, on avait Alexis, enfin de jeunes je dirais, de jeunes, c'est-à-dire pour moi moins de 21 ans. Quoi. Donc voilà, c'est vrai que trouver des bons jeunes sur lesquels bâtir quelque chose c'est important, mais en fait la clé c'est qu'on forme, il faut qu'on arrive à former davantage, et là on va faire un gros travail sur la formation dès l'an prochain, pour que en 1 an, 2 ans, 3 ans, on ait des bons jeunes du club qui viennent et qui alimentent l'équipe première, c'est ça le but, hein. C'est pas toujours d'aller recruter à l'extérieur. Alors, en fait, on ne pensait pas se retrouver à ce stade, c'est-à-dire on pensait, sur les 3 derniers matchs, avoir quelque chose à gagner. On va dire, si mathématiquement on gagnait les 3, avec un concours de circonstances, on pourrait encore finir 3e. C'est possible, vu que tout le monde est dans le mouchoir. Mais il faudra vraiment que les autres perdent beaucoup de matchs, donc ça paraît compliqué. Dans l'idée, là, vu qu'on va se séparer de 2 joueurs, au minimum, c'est qu'on finisse en retrouvant du plaisir. C'est-à-dire que les joueurs sur les derniers matchs, clairement, c'est la soupe à la grimace, c'était beaucoup de tension entre eux. Donc on veut retrouver du plaisir, et sur les 3 matchs qui nous restent, dont 2 à domicile, voilà, on a envie de donner une bonne image de l'équipe, de voir des gens qui mouillent le maillot pour le club, qui vraiment s'arrachent et qui rejouent ensemble. Retrouver du collectif, retrouver notre projet de jeu et pas faire du hippie pour un basket. Essayer de redévelopper un basket intéressant, puis commencer à construire justement sur ces matchs-là pour l'avenir, et évaluer les joueurs aussi sur la fin de saison, voir ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir se projeter l'an prochain. Clairement, je ne vais pas dire que mon futur est derrière moi, mais bon, comme moi, l'idée, clairement, je suis revenu à Massy parce que Gérard Pujol, qui est directeur technique du club et qui est mon assistant, m'a demandé, suite à l'explosion de l'Union Palaiseau-Massy, de revenir donner un coup de main parce que l'équipe était descendue quasiment aux portes du département, donc plus bas niveau région. Et donc, on est remonté 2 niveaux, et là, on essaye de remonter au niveau national, de remonter 3 niveaux. Donc l'idée c'est de remettre le club à flot. Voilà, je suis pas j'ai pas d'objectif maintenant de carrière, ou voilà, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans National 2, même de driver des pros, donc j'ai pu découvrir un peu ce niveau-là. Ça a aussi des limites. Il y a clairement plein de choses qui sont compliquées à gérer, les agents, etc. C'est beaucoup, c'est compliqué. Donc là, moi j'aimerais bien qu'on fasse le lien. Pour moi, l'objectif, avant que je passe le témoin, parce qu'à un moment donné, il faudra que je le passe de toute façon, c'est de faire le lien entre les jeunes. J'aimerais voir arriver en équipe première des jeunes formés au club et qui seront le devenir du club et qui amèneront l'équipe peut-être en National 3, voire au-dessus, et qui maintiendront l'équipe à bon niveau. En tout cas, voilà, un niveau vraiment intéressant. Donc c'est ça mon idée, c'est clairement qu'on fasse ce lien, qu'il y ait une passerelle entre les jeunes et les seniors. Voilà, tout un programme. Bon, alors donc un petit mot donc sur un des joueurs de l'équipe pour clôturer l'interview. En fait, oui, une petite dédicace peut-être à Baptiste Casimir qui a fait les championnats de France de boxe française, qui est monté en première division et donc qui a très bien réussi. Mais bon, nous on est très déçus au niveau du club parce qu'on aurait clairement aimé qu'il mette KO à chaque match le meilleur joueur adverse. Donc il n'a pas voulu. Voilà, donc, du coup ça nous coûte la montée clairement. Donc Baptiste, si tu vois l'interview, j'espère que l'an prochain, tu mettras un jab pour mettre KO comme tu l'as fait, on l'a vu sur les vidéos de boxe. Enfin non, le fais pas quand même, le fais pas, je pense que c'est pas une bonne idée.